Non, né à 1894. Ça commence fort. Hein, oui, c'est lundi. À Salomine, et c'est le jour de naissance d'un certain Emmanuel Albert. Un Tcho Manu, comme lui. Voilà. Le Tcho, il est tranquille à sa maison avec sa maman et son popo. Hein. Donc on est à 1894, 20 ans plus tard. Ouais. Ça nous fait arriver en janvier 1914. Ouais. D'accord. Et comme le veut la loi, Emmanuel Albert y a attendu au recensement, comme tous les jeux de but de Snage. Et cet homme, il vient d'un. Voilà. Alors, les recenseurs, ils mettent sur sa carnet de recensement et marqué bon absent. Je sais pas comment ils peuvent savoir qui est au bon, vu qui est au pas là. Voilà. Mais bon. Il faut savoir qu'en ce temps-là, Terre-Tous, qui allait pas en recensement en temps et en heure, ils étaient automatiquement bons pour le service armé. Allez hop, zou. Donc, juin 1914, chez la déclaration de guerre, chez parti pour aller prendre Saint-Lin chez les Allemands en 2 mois. C'est ce que ça a donné après. Tous partis avec la fleur d'un fusil, revenu avec des fleurs sur sa monument. Et Emmanuel, comme il est automatiquement bon pour le service, elle convoque. Et vous savez quoi ? Non. Il n'est pas venu. Il vient tout dit pas. Oh merde. Alors ils le mettent sur la liste des délais. Alors liste des délais, chez le site Terre-Tous qui a couru un veau le jour de mobilisation, et qu'on dit allez me faire tuer pour des gens qui vont y aller du bras, ma cousin. Alors au revoir Simone, une grande espèce à ta front, une claque sur ta cul, je m'en vais. Chez ma définition du déserteur. Et c'est comme ça que ça s'appelait. Et à la fin de la guerre, ils la retrouvent tout dit pas. Donc il est rayé de la liste des déserteurs en 1921. Attendez, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Passe chez années 20 avec le Charleston et tous ces maguettes avec des robes à perles, un euro des lampes de chevet. On arrive vite à 1940. Chez reparti, déclaration de guerre, mobilisation générale, la fleur au bout du fusil et tout le brin. Alors comme quoi, des fois, on n'apprend pas grand-chose de l'histoire. On reprend les mêmes et un arcomanche. Arcomanche chez l'un des Indiens. C'est un arcomanche. On recommence. Ils me regardent avec des yeux, des loupes. Alors, le 3 mars 1940, les services de l'armée, ils convoquent Emmanuel Albert. 46 ans après, il craque le sac quand même. Mais bon. Et Emmanuel, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient pas. Non, il répond, tout dit pas à l'appel, rebelote. Il est considéré déserteur et pire, insoumis en temps de guerre. Et la justice militaire, elle porte plainte contre lui, donc ils font une enquête. 1914-1940, il a quand même fallu 26 ans pour que ça monte au cerveau. Et l'enquête, elle révèle qu'Emmanuel Albert, il aurait eu du mal à répondre à toutes ces convocations, vu qu'il est décédé à l'âge de 2 mois et enterré à Noyelles-sous-Lens. Voilà. Du coup, ils ont inscrit sur le feuillet militaire, ils n'ont pas mis décédé, non, comme ils sont de mauvaise foi, ils ont mis insoumis à tort. Voilà. Du coup, j'ai une question. Si même mort, ils te laissent pas tranquille là-haut, vous prévenir qui ? Le bon Dieu ou la préfecture ?